Alors Steve, ce soir c'était la soirée de l'énergie. Il s'est passé des choses sûrement pas correctes. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Bon, ce qui s'est passé, on peut dire qu'il y avait deux fractions de la base. Donc, il y avait la base de Paris et la base de l'étranger. Les deux se sont opposés sur les réseaux sociaux pendant toute la semaine. Et la base de Paris a martelé à Lolo qu'elle devait lui défendre lors de la soirée. Et la base de l'étranger avait martelé qu'elle s'opposerait à l'entrée de Lolo à la soirée. Mais c'est une grande perte pour toutes ces personnes que le projet, la soirée était censé aider, parce que ce projet, c'est un projet à vocation caritative. C'est un projet, donc la collecte permet de donner du sourire à plusieurs familles à travers le Cameroun. C'est vraiment, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment au niveau de ces personnes, ces individus que j'appellerais des individus qui ne représentent que eux-mêmes, parce qu'ils sont élus par personne, ils ne représentent pas le gouvernement camerounais, ils ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne représentent personne, c'est pas un syndicat, c'est pas un corporatisme, et qui se verse à des actions comme ça en mettant en exergue le bien-être des populations au Cameroun. Moi, c'est très malheureux. Mais ils avaient pris leur table et ils sont venus faire la fête tout de même, bien que en toile de fond, il y avait cette présence qui semblait les nuire. Oui, ils avaient pris en fait, ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils ont été interdits d'entrer. Et ils ont passé une heure à 2 heures à l'extérieur. En France, on est en hiver. À un moment donné, il y avait le froid. On les a fait entrer, on les a mis dans un coin et on les a demandé que est-ce que la présence de Lolo vous dérange à cette soirée. Nous ont dit on vient en paix, nous on vient là pour la réconciliation. On a eu le direct d'Aviro Jess, on a eu le direct de Manibela qui nous a rassurés. Et Tata Lolo ne représente rien pour nous. Même si elle est là dans la salle où elle n'est pas là, pour nous ça ne représente rien du tout. Et nous on vient là vraiment pour faire. Ça vous a rendu, vous étiez confiant? On était confiants. Et parce que déjà en tant que promoteur ou bien organisateur de soirée, on n'a aucun moyen pour interdire à une tierce personne d'entrer. Ça serait de la discrimination. Est-ce que vous aurez donc une action à mener à l'égard de cette entité aujourd'hui? Bon, là, je vais faire une déclaration. Là, je vais faire même courant à la police et je vais certainement porter plainte. On va seulement porter plainte pour les dégâts occasionnés. Et ces personnes sont bien identifiées et ils seront poursuivis devant les juridictions et ils répondront de leurs actes. Merci. Merci. Très déçu. Sincèrement, si je dis que je ne suis pas déçue, c'est très déçu parce que c'est beaucoup d'investissement et surtout un investissement pour une bonne cause, pour aider ceux qui sont dans la nécessité, pour aider ces femmes qui accouchent dans l'obscurité, pour aider ces gens qu'on ne peut pas soigner parce qu'il n'y a pas d'électricité, pour aider les enfants à étudier dans de bonnes conditions, pour aider des familles à avoir de l'eau potable. Et qu'on puisse se retrouver dans ce genre de situation, c'est très décevant. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je suis une femme très battante, une femme de caractère. Je ne vais pas baisser les bras. Nous n'allons pas baisser les bras à l'association Lumière pour tous, parce qu'avant de commencer les soirées, nous avons mené déjà beaucoup d'actions au Cameroun et nous allons continuer. Cette année, ça s'est passé comme ça. L'année prochaine, on refera une soirée caritative pour aider ces enfants. Nous n'allons pas rester là. On reste certes avec beaucoup de dettes, mais on va s'en sortir parce qu'on est une équipe de 2 personnes qui savons où on va, on sait où on va et on sait ce qu'on fait. Donc je remercie tous les prestataires qui nous ont soutenus et les promoteurs qui sont encore avec nous dans la salle pour essayer de nous soutenir. J'ai coulé une larme, mais après je me suis dit, tomber, ce n'est pas un échec, mais savoir se relever, c'est ça la victoire. Merci. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est dans une situation vraiment de crise du showbiz sur la place parisienne, avec tout ce qui a bien pu se passer ce soir? Non, moi déjà,
Je suis extrêmement déçu, Hilaire. Tu connais la passion qui m'anime en ce qui concerne l'édification et toutes les actions qu'on peut mener pour que le Cameroun culturel vive dans la diaspora. Personne ne peut être content de ce qui s'est passé aujourd'hui, surtout pour une grande première, pour une jeune association que je pense que j'ai pu encadrer et je suis le premier à être dessus. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé. Et ma petite expertise, avec toute l'humilité, m'a laissé croire qu'il y a certaines choses qui sont maîtrisées, mais tel n'était pas le cas. Je déplore entièrement, d'un côté ou d'un autre, je déplore entièrement tout ce qui rentre dans l'encontre de faire à ce que les artistes, les promoteurs, les prestataires puissent faire convenablement leur métier. Quelles que soient les divergences d'opinion que nous puissions avoir, à un moment il faut qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on trouve des solutions. Mais je sais que les promoteurs de ce soir sont des jeunes promoteurs qui sont très intelligents, mais qui ont ouvert des portes, qui ont lancé comme ça le flanc à des négociations, à des discussions, au demeurant, qui étaient des discussions qui étaient parties sur un apaisement. Et j'ai laissé, j'ai fait confiance. Les jeunes intelligences, l'innovation, c'est ce qui fait le monde. Mais on se rend compte que les rancœurs et les convictions sont tenaces. C'est pour ça que je dis non, je déplore. Est-ce qu'on doit continuer à rester dans la peur ou doit-on se dire qu'on va affronter cette situation? Moi, je ne parle pas de l'affront. Moi, je parle de s'asseoir autour d'une table et de discuter. Ils ont bien des revendications. Au demeurant, qui sont des revendications ou légitimes ou pas. Mais il faut qu'on s'assied autour d'une table. Parce que derrière tout ça, il y a plusieurs corps de métier qui sont négativement impactés. Aujourd'hui, nous avons 3 artistes qui ont eu des cachets, qui n'ont pas presté. Il y a l'espace Chevaux de Nantais qui n'a plus à un moment garanti que la soirée continue. C'est des chèques de caution. C'est un surcoût financier qui est énorme. À un moment, en tant que manager, je ne suis pas très content. Moi, c'est tout ce que je peux te dire.